Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un autre thème qui vient couramment pendant les sujets du bac terminal sciences sociales en géographie, les ressources du sous-sol guinéen. Les ressources du sous-sol guinéen. En Guinée, le sous-sol guinéen est tellement riche qu'on dit que la Guinée est un scandale géologique. Donc, un scandale géologique. On peut me demander pourquoi dit-on que la Guinée est un scandale géologique. La Guinée est un scandale géologique parce que le sous-sol guinéen est très riche en ressources minières et en ressources énergétiques. Donc, il y a deux types de ressources. Deux types de ressources du sous-sol. On a les ressources minières. Les ressources minières, ce sont les ressources qui proviennent du sol. Donc, vous avez les ressources minières. Les ressources minières en Guinée, vous avez l'or, vous avez le diamant, vous avez le fer, vous avez la bauxite. Ça, ce sont les ressources minières. On appelle les ressources minières toutes ressources qui proviennent du sous-sol, mais qui ne fournissent pas de l'énergie. Exemple, vous avez l'or, le diamant, le fer, la bauxite. Ensuite, vous avez les ressources énergétiques. On appelle ressources énergétiques toutes ressources qui proviennent du sous-sol, mais qui fournissent de l'énergie. Exemple, vous avez le pétrole et vous avez le gaz naturel. Donc, la Guinée a deux grandes ressources dans son sous-sol. On a les ressources minières et on a les ressources énergétiques. Donc, vu l'abondance de ces ressources, on dira que la Guinée est un scandale géologique. Donc, pourquoi dit-on que la Guinée est un scandale géologique? Parce que le sous-sol guinéen est très riche en ressources minières et en ressources énergétiques. Mais attention, parmi ces ressources, il y a celles qui sont exploitées et à celles qui ne sont pas encore exploitées. Donc, on peut vous poser la question, quelles sont les ressources qui sont exploitées en Guinée? Les ressources exploitées en Guinée, vous avez l'or exploité, le diamant est exploité, le fer est exploité, la bauxite est exploitée. Mais quelles sont les ressources qui ne sont pas exploitées? Les ressources minières qui ne sont pas exploitées en Guinée. Donc, deuxième question, les ressources minières non exploitées. Non exploitées en Guinée. On a le granit. Officiellement, c'est exploité de manière artisanale, mais ce n'est pas pratiquement exploité de la façon la plus moderne. Donc voilà pourquoi on dit qu'elle est non exploitée. Il y a le graphite non exploité. Donc tout ça sont des ressources qui ne sont pas encore exploitées. Donc il faut faire très attention. On va vous demander de citer les ressources minières exploitées et les ressources minières non exploitées. Ensuite, troisième question, quelles sont les ressources énergétiques qui sont exploitées? Donc les ressources énergétiques exploitées. Malheureusement, parmi ces deux grandes ressources, le pétrole et le gaz naturel, aucune d'entre elles n'est exploitée actuellement à nos jours. Ce sont des gisements, ils sont en réserve, ils ne sont pas encore exploités. Donc, pas de ressources. Pas de ressources minières et énergétiques, pas de ressources énergétiques exploitées de nos jours. Maintenant, quelles sont les ressources
énergétiques qui ne sont pas encore exploitées, vous avez le pétrole et vous avez le gaz naturel. Donc, ça, ce sont les deux grandes ressources qu'il faut retenir. Les ressources minières, les ressources énergétiques. Au sein des ressources minières et des ressources énergétiques, il y a celles qui sont exploitées, il y a celles qui ne sont pas encore exploitées. Donc, pour là, il faut d'accord, nous allons essayer maintenant de mettre ça sur une carte géographique pour la localisation. Allez, maintenant nous allons essayer de localiser les ressources du sous-sol dont nous venons de citer. Il faut faire une grosse carte de la Guinée. 1. Mettre les pays limitrophes. 2. Essayer de mettre une légende. La légende, c'est ce qui facilite la lecture d'une carte. Donc, dans cette lecture, nous allons essayer de diviser la Guinée en régions naturelles, si vous le voulez. En région naturelle, Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, Haute-Guinée et Guinée forestière. Ensuite, vous localisez les régions administratives. Vous avez ici Conakry, vous avez ici Bokeh, vous avez ici Mamou, vous avez ici Labé, on a ici Kindia, ensuite Farana, après Kankan, et on a la ville de Zélékoré. Donc c'est en fonction de ces régions administratives que nous allons localiser les ressources minières exploitées, les ressources minières non exploitées. Donc les ressources minières, si c'est le fer, on met grand F, symbole, c'est égal à fer. Si c'est le diamant, on met grand D et on met devant, c'est le diamant. Donc partout nous allons mettre D, 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 c'est-à-dire que le diamant est exploité là-bas. Donc ensuite, après le diamant, vous avez l'or, on met grand O et on dit que ça c'est l'or. La bauxite, on met grand B et on dit ça c'est la bauxite. On va localiser la bauxite. La bauxite est exploitée à Bokeh. On vient. Bokeh, on met grand B. La bauxite est exploitée à Kindia. Grand B. Ensuite, l'or. L'or est exploité à Sigiri. Sigiri. Grand O. Ensuite, l'or est exploité à Dinguiraye. Dinguiraye. Grand O. L'or exploité à Kouroussa, grand O. Donc ça c'est l'or. Quand vous prenez le diamant est exploité à, le diamant est exploité, oui. L'or est exploité à Mandiana O. Ensuite, le diamant est exploité à Kerouané. À Kerouané. Le diamant est exploité à Massantan. Vas-y. Le diamant est exploité à Massantan. Et le diamant est exploité à Kindia. Prenons le fer. Le fer est exploité. Le fer est exploité à Forêt-Caria. C'est exploité à Forêt-Caria. Mais on rencontre le fer à Farana qui n'est pas encore exploité. Et on rencontre le fer aussi à Zélékoré qui n'est pas encore exploité. Mais quand même, ce qui est exploité, c'est ce que je venais de placer. Ça, ce sont les ressources minières exploitées. Ensuite, pour placer le pétrole, P, c'est égal à pétrole. Le pétrole se trouve en offshore, au large. Se trouve dans l'océan Atlantique, au large du Bofa. Donc on met P, offshore.
L'uranium. N'est pas exploité. Mais on a l'uranium à Kissidougou. On a l'uranium à Kissidougou qui n'est pas encore exploité. Pas du tout. Dans la sous-préfecture de Firawa. Maintenant, ce qui concerne le gaz naturel, ce sont les esquisses qui indiquent que nous avons du gaz naturel dans l'océan Atlantique. Mais ce n'est pas du tout exploité. C'est des esquisses qui montrent que nous avons du gaz naturel. Ce sont les prospections qui ont montré qu'il y a du gaz naturel. Mais ça n'a pas été du tout exploité. On n'a tiré aucune ressource à partir du gaz naturel. Mais quand même, le pétrole, on a déjà mis les bases d'exploitation. Bientôt, le pétrole sera exploité en Guinée. Peut-être dans 5 ans ou peut-être dans 10 ans. L'uranium, ce n'est pas du tout exploité. Mais ça y est à Kissidougou et à Firawa. Maintenant, nous allons vous dégager l'importance de ces ressources du sous-sol dans le développement socio-économique de la Guinée. Maintenant, nous allons essayer de dégager l'importance de ces ressources du sous-sol dans le développement socio-économique de la Guinée. 1. Ces ressources minières permettent ce qu'on appelle, ce sont des facteurs d'industrialisation. Facteurs d'industrialisation. C'est-à-dire, dans n'importe quelle ville de la Guinée où ces ressources-là sont localisées, il y aura des industries qu'on va mettre en place là-bas un jour, tôt ou tard. Donc, ce sont facteurs d'industrialisation. Ensuite, c'est aussi facteur d'urbanisation. C'est-à-dire que ces zones reculées où se trouvent localisées ces ressources minières vont tôt ou tard un jour se développer. C'est-à-dire que ces centres-là vont devenir des grands centres urbains. Voilà pourquoi on dit que ce sont des facteurs d'urbanisation. Ce sont des sources de revenus. Ce sont des sources de revenus pour la population, mais aussi pour l'État. Des sources de revenus pour la population, mais aussi pour l'État. C'est à travers la vente de ces ressources minières que l'État arrive à payer ses fonctionnaires, l'État arrive à construire les infrastructures, etc. dans le pays. Donc, c'est source de revenus pour la population, c'est source de revenus pour l'État. C'est aussi source d'emploi. Source d'emploi pour la population. Dans ces zones où nous avons des gisements d'or, lorsque les industries vont aller s'installer là-bas, ça va créer de l'emploi. C'est source d'emploi. Mais c'est aussi source de développement. Facteur de développement. Facteur de développement social. C'est-à-dire que ces ressources-là vont permettre l'installation de l'électricité, de l'eau potable, des routes, des hôpitaux. Avec ces ressources-là, lorsque une grande société veut exploiter nos ressources, elles seront obligées d'électrifier la zone, ensuite d'apporter de l'eau potable à la population de cette zone, ensuite de construire les routes pour le déplacement de ces engins, de construire aussi les hôpitaux pour la population. Donc, voilà les importances des ressources minières. Ce sont les importances des ressources minières et énergétiques dans le développement socio-économique. Ça peut entraîner des conséquences. L'exploitation de ces ressources minières peut entraîner des conséquences.
Ça peut entraîner la dégradation de l'environnement. Ça peut entraîner aussi la dégradation de la santé de la population environnante. Ça peut entraîner aussi la disparition de certaines espèces animales. Ça peut entraîner beaucoup de conséquences. Mais quand même, il faut souligner que les ressources minières ont plus d'importance que de conséquences négatives. Pour plus d'informations, vous allez contacter le 622 54 30 33. C'est un micro-enseignement de 15 minutes. Je vous remercie.